pratiques religieuses ou traditionnelles pourraient réduire le risque de transmission du sida. Cependant, cette circoncision est souvent vécue par les jeunes garçons comme une mutilation et comporte un risque infectieux non négligeable lorsqu'elle est pratiquée sans aucune règle d'hygiène. Une étude menée par l'Organisation mondiale de la santé dans 3 pays africains a mis en évidence que la circoncision pourrait en effet réduire de 60% le risque de transmission du sida lors de rapports hétérosexuels. Un risque réduit, certes, mais toujours réel et qui n'est en rien comparable avec la prévention par préservatif, la seule arme efficace pour se protéger du sida. Nous sommes allés à Cotonou suivre le parcours d'un jeune garçon. Son papa l'accompagne dans un centre de santé pour se faire circoncire. La circoncision permet de faire l'ablation du prépuce qui recouvre le gland. Nous savons que les muqueuses sont plus vulnérables à l'infection à VIH. C'est pourquoi l'OMS, après avoir mené une étude dans certains pays, est arrivée à la conclusion selon laquelle les personnes qui sont circoncis présentent moins de risques par rapport à l'infection à VIH. C'est pourquoi il est vraiment vivement recommandé de faire la circoncision, ce qui réduit sensiblement le taux de transmission du VIH. Au moins ça nous permet de détruire les germes qui sont sur pied. Il y a un champ stérile. Le lieu idéal pour faire la circoncision, c'est à l'hôpital, parce que les agents de santé sont bien outillés pour pouvoir le faire dans des conditions qui garantissent une bonne protection du sujet qui est candidat. Mais malheureusement, en fonction des croyances socio-culturelles, cette pratique n'est pas souvent faite. Chaque fois que vous amenez une effraction sur la peau, vous ouvrez la porte à n'importe quoi. C'est ça que nous voulons corriger en faisant appel à l'asepsie rigoureuse. Mon ami. Les croyances socio-culturelles du département qui exigent que, en voulant passer de l'âge de l'adolescence à l'adulte, il faudrait que tout homme puisse passer par cette épreuve. Et malheureusement, cette circoncision se fait en série sur des jeunes hommes avec malheureusement le même instrument. Nous avons voulu mener un certain nombre d'actions pour quand même aider ces communautés à diminuer le risque en leur conseillant d'avoir un seul couteau pour chaque candidat à cette épreuve. Mais il paraîtrait que le couteau qui fait cela est un couteau sacré et qu'on ne pouvait pas sacrer plusieurs couteaux pour une seule séance. Donc c'est vraiment une opposition. On n'a pas encore trouvé le moyen d'aider vraiment ces communautés à réduire. La circoncision permet de réduire le risque. Ça veut dire que même si on est circoncis, il faudrait observer les moyens de prévention contre le VIH-Sida, les autres moyens que nous connaissons très bien. Je pense qu'il est fortement recommandé d'utiliser au moins le préservatif. Cela ne coûte absolument rien. Le préservatif est un moyen incontournable qui a prouvé son efficacité. Quelqu'un de votre entourage vient d'absorber une grande quantité d'alcool. Il s'effondre devant vous, inconscient, et vous ne parvenez pas à le réveiller. Il est certainement en coma éthylique. La victime d'un coma éthylique ne peut plus alors se défendre et devient vulnérable à toutes les agressions extérieures. Vous pouvez lui venir en aide. Regardez ce sujet. Lorsque j'ai bu, les risques, c'est tout d'abord bien sûr le fait de vomir, parce que l'alcool va me faire vomir, et que si je suis sur le dos, je risque de m'étouffer simplement avec mes sécrétions. La première chose à faire, c'est de le mettre sur le côté. Comme tout inconscient, ou comme toute personne qui a du mal à répondre, il va falloir le mettre en position surveiller de très près sa respiration.
Deuxièmement, c'est que lorsque je vais dormir profondément, et je dors plus profondément lorsque je suis alcoolisé, eh bien la langue peut chuter en arrière, et là encore, eh bien les voies respiratoires peuvent se boucher, et là encore, la respiration arrêtée. Enfin, bien sûr, au moindre doute, eh bien, il faut prendre un conseil médical, car si la personne ne réagit absolument pas, il peut s'agir d'un coma éthylique profond. Et dans ce cadre-là, il faudra une surveillance médicale pendant quelques heures, voire 48 heures, de façon à ne courir aucun risque. Bien sûr, la meilleure prévention, c'est de boire raisonnablement et ensuite de ne pas succomber à ces états de mode qui viennent parfois endeuiller une famille sur un accident qui pourrait bien sûr être évité. La question du jour nous est posée par Ousmane qui nous écrit du Sénégal. Il perd ses cheveux en quantité importante et il souhaiterait savoir si des moyens existent pour éviter une calvitie. Malheureusement, tous les hommes sont menacés par la calvitie, mais pas seulement. Les femmes aussi peuvent perdre leurs cheveux en quantité importante et notamment après une grossesse. Si la calvitie est un phénomène souvent héréditaire, la perte de cheveux est liée à un bouleversement hormonal.